Voici le dessin animé Kirikou. Je vous pose une question. Est-ce que si tous les personnages étaient blancs, ce dessin animé serait pour les enfants? Par exemple, est-ce que si c'était un dessin animé sur la préhistoire avec des blancs, est-ce que ce serait un dessin animé pour enfants, sachant que tout le monde est nu? Si oui, pourquoi est-ce que dans tous les dessins animés et dans toutes les illustrations préhistoriques, les blancs sont toujours couverts? Regardez par vous-même. Regardez. L'argument du climat ne tient pas la route, parce qu'on a des dessins animés où il fait chaud, mais les gens de la préhistoire sont toujours très bien habillés. Et je peux même aller encore plus loin en arrière, parce que nous avons Adam et Ève qui, lors de la création, n'étaient pas supposés avoir des vêtements, mais ils sont toujours très bien couverts. On prend le soin de couvrir la poitrine de Ève avec ses propres cheveux. Je vous repose la question. Est-ce que si Kirikou avait des personnages blancs, ce serait aussi un dessin animé pour enfants? Je suis persuadé que non. Ce que je trouve révoltant, c'est que même les films nigérians, qui sont interdits aux moins de 18 ans, dans lesquels il y a une grande violence, de la sorcellerie, de la barbarie, ils prennent au moins le soin d'habiller décemment les personnages. Mais lorsqu'on veut montrer un film d'animation soi-disant traditionnel et noir aux enfants, on expose les poitrines de leurs personnages, comme si les blancs de la préhistoire, eux, ils étaient habillés. Donc, mon verdict, Kirikou est raciste.